Parisiens qui naviguent de foyer en logement précaire. Un collectif réunissant des élèves, des enseignants et du personnel encadrant de leur établissement se mobilise pour eux afin qu'en cette rentrée de janvier, une solution pérenne soit enfin trouvée. Aurélien Romano et Pauline Bensassi ont rencontré 3 d'entre eux en cette veille de reprise. Reportage. Khalilou a fui la guerre au Nord Mali. Omar, également malien, a été chassé par son oncle. Abdoulaye, le Guinéen, lui, l'a été par son père. 3 garçons dans une même galère, sans papier, sans logement, leur quotidien s'est transformé en une quête permanente. Trouver à manger, trouver à dormir. Bon, le plus difficile à gérer pour moi, c'est mon école. Car oui, tous 3 sont élèves dans ce lycée professionnel. Mais comment réviser quand on ne sait où aller une fois les cours terminés? Tu dois bosser dans les couloirs ou dans les trains ou bus, mais c'est très difficile. Il y a des moments où on dit, même si on met, c'est mieux qu'on vit une situation comme ça. Ces moments de découragement durent rarement longtemps. À force de travail, Omar est devenu l'un des meilleurs élèves de sa classe. Et puis les garçons peuvent aussi compter sur leur lycée. Des banderoles de soutien ont été mises en place, des élèves ont organisé des collectes de vêtements et l'équipe enseignante a même décidé de les accueillir au sein de l'établissement si une solution durable ne leur est pas rapidement proposée. Là, c'est le gymnase du lycée qui va être investi pour que les élèves puissent être hébergés ici. Et puis là, il y a la réserve de matériel, et notamment donc, le matériel qui a été acheté pour matériel de toilette avec la trousse, les serviettes, et puis là, il y a les duvets. Abdoulaye, Khalilou et Omar disent avoir 17 ans, ce qui devrait les faire entrer dans la catégorie des mineurs étrangers isolés. Un statut censé leur offrir une protection immédiate de la part de l'État. Mais voilà, selon la mairie de Paris, l'administration en charge de leur dossier a estimé qu'ils avaient menti sur leur âge. Ils sont donc considérés comme majeurs et bénéficient de ce fait des mêmes solutions d'hébergement que les adultes. Problème, ces structures sont débordées et ne peuvent pas toujours les accueillir. Ce soir, les 3 garçons dormiront dans ce centre, mais demain ils devront quitter les lieux et probablement installer leur matelas sous les paniers de basket de leur lycée.